La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée. Pour les frérots madrilènes, j'espère que vous avez digéré les gars. Moi, franchement, pas du tout. Elle est encore là amère et surtout quand j'ai regardé le Barça hier, ça m'a encore plus vénère. Je me suis dit mais... Tu vois, hier je regardais le match et je transitais un petit peu. J'allais voir celui du Paris Saint-Germain, je revenais sur celui du Barça et je me dis mais... J'ai l'impression qu'on est à des années-lumière les gars de leur jeu. Et les deux, hein, que ce soit le Paris Saint-Germain ou le Barça, je vous jure, quand je pense à nous, notre façon de jouer, alors l'effectif qu'on a, les gars, tu vois, Vinicius de la saison dernière à cette saison, c'est incroyable. Il n'y a plus rien. Rodrigo de la saison dernière à cette saison, il n'y a plus rien. Même les remplaçants, Brahim, vous m'excuserez, c'est pareil, c'est pas le Brahim de la saison dernière. Donc je comprends pas, oh là je comprends pas. Le football que proposent le Barça et le Paris Saint-Germain, mais ils sont supérieurs d'une force, les gars. Et je vais revenir un peu sur le Real, vous inquiétez pas. Je laisse le Real pour la fin parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais hier, quand j'ai lancé le match du Barça, tu vois, au bout de 5 minutes, frère, 5 minutes de jeu, ils ont déjà assiégé Dortmund, frère. Ils ont déjà imposé leur domination, que ça soit. Et en plus, tu retrouves un Barça, même si en fin de première mi-temps, c'était un peu plus compliqué parce que Dortmund, on va dire qu'ils ont resserrer un petit peu les rangs, ils ont réussi un petit peu à contenir un peu le Barça, mais c'était juste que le temps que le Barça réadapte un petit peu en deuxième mi-temps et les enfonce. Mais en l'espace de 5 minutes, frère, tu vois déjà Lamine Yamal qui a mis au moins 15 fois dans le vent Ben Sebaini. J'exagère avec les chiffres, mais c'est juste pour exagérer la chose, exprès, volontairement, pour que vous compreniez. Genre, en 5 minutes, Lamine Yamal a déjà baladé 2-3 fois Ben Sebaini. Ben Sebaini, déjà, psychologiquement, il a été atteint par Yamal en 5 minutes, les gars. 5 minutes. Vous vous rendez compte? Et je parle même pas, en 10 minutes, les mecs ils ont déjà affolé Kobel, là, au moins 4-5 fois, frère. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les gars, ce Barça, il t'assiège. En fait, ils t'assiègent, ils te prennent d'assaut. C'est un assaut qu'ils font, les gars. Quand ils viennent, ils t'attaquent tous solidaires. Tu vois Rafinha sur le côté, frère, les courses, comment il les multiplie. Alors lui, son ballon d'or, les gars, il le touche du bout de... Tout se jouera sur cette Ligue des Champions, mais en tout cas, il est en pole position. Maintenant, on va voir la FIFA comment... Vous savez, les histoires de... Mais il est en pole position, les gars, pour le Ballon d'Or. Moi, je vous le dis clairement, les gars. Rafinha, malheureusement avec le Brésil, mais bon, il n'y a personne d'autre, en fait, quand tu regardes. Si, t'as Lamine Yamal, en fait. T'as Lamine Yamal qui peut faire mal. Après, il n'a pas les stats, on va dire. Bon, si, quand même, les gars, il a impliqué sur plus de 30 buts avec le Barça. Donc, si, il a les stats. Franchement, ça peut se jouer entre Lamine Yamal et Rafinha, les gars, le Ballon d'Or. Maintenant, Lamine Yamal est un peu jeune. Donc, je sais pas. Après, je dis ça, je dis rien. La saison est longue, rien n'est fait. C'est juste des ressentis, on va dire. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, si il est sur la liste des Ballons d'Or, c'est pas volé du tout. Surtout Rafinha, les gars, qui fait une saison... On dirait, t'as pris un Rafinha, t'en as mis un autre, frère. Hein. Rien à voir avec la saison dernière ou avec le Xavi Ball. Hein. En tout cas, moi, je suis bluffé par cette équipe du Barça. Lamine Yamal, c'est un phénomène. Même si hier, c'était pas The Lamine Yamal, hein. Mais moi, cette équipe, les gars, quand tu vois les doublures, quand tu vois encore Casado qui n'est pas là, tu vois, la concurrence est saine, tu vois, De Jong, il saisit sa chance parce qu'il sait que si Casado revient, il est sur la sellette, il suffit qu'il se rate sur un match, Casado prend sa place. Alors qu'on parle de Jong, les gars, quand même, on parle pas de n'importe qui, tu vois. De Jong, un gamin de 22-23 piges peut venir et lui graille la place normale, tu vois. C'est ça qui est... Lewandowski, on n'en parle pas assez, lui aussi 36 balais, les gars, je sais même pas combien de... Je crois qu'il a 12-13 buts, les gars, en Ligue des Champions, à 36 balais, les gars, il est toujours au top de sa forme, c'est toujours un renard, jeu de la tête complet, tu vois comment il se déplace en tant que neuf, c'est complet. Bah vas-y, c'est bon, j'arrête de haisse le Barça, les gars, parce que il m'énerve, hein. Vous voyez que je les encense, parce que je suis quelqu'un de très objectif, tu vois. Je vais pas faire le mec, ouais, non, c'est le Barça, ils ont un coup de chat, tout. Non, ils sont bons, les gars, ils sont supérieurs à nous, on peut rien y faire. Dans tous les cas, moi je vous le dis une fois de plus, je tremble, je claque du boule sur le match qui nous attend. Parce que maintenant, je rentre dans le sujet du Real Madrid, les gars. Alors j'ai vu sur Twitter qu'il y en a qui ont espoir, les gars. Je vous jure, hein, il y a des gens qui ont espoir. On a 0,8% de chance de se qualifier. Non, je crois que c'est de gagner la Ligue des Champions. Mais même de se qualifier, les gars. Et je vous jure, hein. Je vous jure, ok, vous avez déjà vu la stat 1% de chance de se qualifier contre Manchester City et tout. Mais ça, c'était une saison rien à voir avec celle-ci, les gars. Parce que, je vais vous dire un truc. Hein. Si vraiment, cette saison,
Tu vois, il y a quelque chose à gratter. Sortez-moi, allez, un match référence, mis à part celui contre Dortmund. Mis à part celui contre Dortmund, sortez-moi un match qui vous a marqué, où tu as vu tout le monde impliqué, tout le monde faire mal, tout le monde, tu vois. S'il y a eu peut-être un deuxième match de Ligue des Champions, je ne saurais plus vous dire. Mais 2 matchs, les gars. Sur plus de 44 matchs, t'en as 2 qui te marquent l'esprit. Vous voyez très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pour moi, les gars, je vous dis, cette saison n'est pas la saison dernière et encore moins celle d'avant. Et encore, celle d'avant, on se fait rouster contre Manchester City. Mais il y avait quand même encore du jeu. T'avais Toni Kroos, t'avais... Mais là, frère, moi, je vous jure que... je n'y crois pas du tout. Je préfère être honnête avec vous. Au fond de moi, tu vois, j'ai un petit peu d'espoir. Parce que, tu vois c'est l'espoir du madrilène. Ils nous l'ont déjà fait vivre plusieurs fois. Et je vous le dis, je vous le redis, bien sûr qu'il y a... je m'accroche à ces 0,8%. Mais derrière mon cerveau, j'ai ce côté pragmatique et ce côté, on va dire, lucide, qui me dit que c'est mort. Il n'y a aucune implication des attaquants. Ils font pas cet effort défensif depuis le début de saison. Donc, c'est pas un automatisme qui va arriver d'un coup. Il n'y a pas une mémoire musculaire comme la muscule et d'un seul coup, ils vont se dire, bon, les gars, ça y est, maintenant, non, si ça n'a pas été travaillé et préparé en amont sur plusieurs matchs, tu vois, s'ils n'ont pas été habitués à jouer comme ça va pas revenir sur un match de Ligue des Champions. Surtout que tu joues contre une équipe d'Arsenal qui est très, très costaud défensivement. Même si elle peut flancher, elle aussi, bien sûr. Elle peut flancher avec un coup de pression et tout. Là, il va falloir, franchement, si on a une lueur d'espoir, les gars, une micro-lueur d'espoir, ça va être franchement le fait que Arsenal prenne peur dès les premières minutes parce qu'ils sont au Santiago Bernabéu. Tu vois, c'est juste l'antre. C'est l'antre. En fait, c'est la légende Real Madrid qui va leur faire peur. C'est pas nos joueurs. Et ben non, derrière, après, si nos joueurs arrivent à faire le boulot ou arrivent à... Tu vois, mais... en vrai, j'ai envie d'y croire, les gars, mais j'y crois pas, clairement. Maintenant, je parle même pas du match contre le Barça, les gars, parce que ça, pour moi, c'est niette. Le Barça a un impact psychologique sur nous qui est phénoménal. Ils nous ont fumé psychologiquement. Et là, encore le match d'hier, nous, en tant que supporters, ça nous a traumatisés. Alors, j'imagine même pas les joueurs, les gars. Et je vous le dis clairement. Mais pour en revenir à nos joueurs et surtout à notre coach... je sais pas si vous avez vu sur le match contre Arsenal, il y a eu une scène qui est ressortie sur les réseaux, sur Twitter, où tu vois Camavinga qui vient avec Carlo Ancelotti, qui lui explique, coach, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, tu le vois clairement dans son faciès et dans sa façon d'agir, qu'il y a quelque chose de la tactique d'Ancelotti qui n'a pas compris de la tactique. Voilà, vous m'avez compris, les gars. Qui n'a pas compris, tu vois. Et à côté, il y a Bellingham. Bellingham qui lui dit, t'as l'impression qu'il lui dit, oh, ben, tu vois, il a raison, Camavinga. Et en fait, le coach, je sais pas ce qu'il leur dit, Bellingham, il fait d'un air, mais nah, c'est bon. L'ancien, il est dépassé, tu vois. Moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Allez voir, les gars. Elle est disponible sur Twitter. Allez jeter un coup d'œil. Je sais pas si je peux mettre le lien ou quoi. Je connais pas ce genre de trucs. Moi, je sais que filmer, publier et poster, les gars. Donc, allez regarder sur Twitter et sur les réseaux. Vous allez voir. Il y a cette scène, elle est là et tu vois Bellingham, il a l'air... Oh les gars, c'est Bellingham quand même, le mec qui fait le plus d'efforts sur le terrain, je suis désolé. C'est le mec qui fait le plus d'efforts sur le terrain, qui combine milieu défensif, milieu central et qui fait jouer aussi les attaquants qui leur trouvent des espaces. On est d'accord les gars. Et c'est lui qui te dit qu'il comprend rien à la tactique de Carlo Ancelotti, tu le vois avec sa grimace. Alors imaginez les gars le reste. Moi franchement les gars, je trouve que Carlo Ancelotti cette saison, il n'a plus la main. Il ne tient plus les rênes. En fait, il laisse un peu trop de liberté aux attaquants. Il a dit, il demande à Mbappé de jouer comme Benzema. Mais Benzema, les gars, c'est Benzema. Et Mbappé, c'est Mbappé. Benzema, j'ai envie de dire, Mbappé n'a pas les qualités de Benzema. Et Benzema, il y a des qualités qu'il n'a pas de Mbappé. Tu vois, Benzema, il décrochait, il savait orienter en une touche de balle. Ses dribbles, ils étaient... Tu vois, c'est pas un mec qui driblait avec plusieurs gris-gris ou à faire des feintes de... Non, lui, c'était une talonnade, il t'en éliminait 2. Tu vois, en décrochant, il te fait une talonnade, il t'en élimine 2, il part et il retouche, il décale. C'était un 10, frère, tu vois. C'était un 9,5, 10 limite. Et tu le retrouves à la conclusion. Mbappé ne sait pas faire ça. Benzema, il te met je sais pas combien de buts de la tête. C'était un renard de... Mbappé ne sait pas faire ça. Là où Mbappé est létal dans d'autres endroits. Sur ses frappes, sur... voilà, dès qu'il frappe intérieur, machin. Voilà, il a d'autres qualités, mais... Benzema c'est Benzema, Mbappé c'est Mbappé. Donc déjà ce raisonnement de Carlo Ancelotti, je ne le comprends pas les gars. Dites-moi vous si vous comprenez que Ancelotti demande à Mbappé de jouer comme Benzema. Moi je le comprends pas les gars. Vinicius,
plus, pour moi, il y a toujours cette guerre d'ego avec Mbappé. Tu les vois qui combinent pas ensemble. Rien à voir avec le début de saison. Même si le début de saison, ils se cherchaient trop. Là, les mecs se cherchent même plus. Ça y est. En fait, ils ont tellement pensé à leur individualité, à leur ego, que ça fonctionne même plus. J'ai l'impression qu'il y a une cassure, les gars. Je sais pas si vous la voyez, vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une cassure. Et au milieu de tout ce monde-là, bah, t'as les autres, les pauvres, qui ramassent, comme Rodrigo. Je suis désolé, Rodrigo, il en pâtit lui aussi. En fait, il supporte ça, les gars, parce qu'il est dans un positionnement qui n'est pas le sien. Alors que de l'autre côté, t'as un joueur qui est à sa place, mais qui, voilà, qui fait pas le boulot. Mbappé, je suis désolé, ok, il y a le rendement, il y a les buts, il y a les stats, mais à part les stats, les gars, faire ses stats contre Alaves, non, on arrive, mais faire ses stats contre De Las Palmas et tout, moi, faut arrêter, les gars. Maintenant, je lui enlève pas son mérite. Il met des buts que on en a besoin cette saison. S'il n'y a pas ces buts, on est dans la merde, tu vois. Mais, je sais pas, il manque quelque chose, les gars. Il manque un coach, en fait. Tu vois, j'ai eu un commentaire très intéressant. Il y en a un qui m'a dit, quand tu as un joueur dans l'effectif qui est mauvais, ça peut être la faute de ce joueur. Mais quand tu as 9 joueurs qui sont mauvais, là, il faut se poser des questions avec le coach. Et ça, je le rejoins totalement, les gars. Tu peux en avoir un, mais pas 9. Pas 9, les gars. Là, tu as tout le collectif qui va pas bien, qui va mal. Donc, j'ai pas envie de vous casser vos espoirs. Même moi, je vous le dis, hein, j'ai une petite lueur. Hein. S'il y a une équipe qui peut le faire, c'est bien le Real Madrid, les frérots, je vais pas vous mentir. Hein. Mais ça va être très compliqué. En tout cas, on va y aller pas par pas, match par match. On va voir déjà contre Deportivo Alavés ce qu'on va faire. Je pense que ça va être un match très compliqué qui va nous esquinter physiquement. Et après, ben, on y va match après match. Hein. Et après, faut pas oublier qu'il y a le Barça qui arrive. Après, bon, la Coupe du Roi, j'ai envie de dire, ça se joue sur un match, une finale. Ah, franchement, j'ai plus d'espoir. Honnêtement, les gars, écoutez-moi. J'ai plus d'espoir de gagner Arsenal, tu vois, avec un 3-0 qu'on a pris à l'aller, que de gagner le Barça en partant de 0-0, les gars. Je vous jure, hein, je préfère être honnête avec vous. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, les gars, petite vidéo pour revenir un peu à froid, pour parler un petit peu de ce match du Barça, même si je me suis pas étalé, les gars. Voilà, ils sont monstrueux, vous voyez de quoi ils sont capables, c'est très très fort. Paris Saint-Germain aussi m'a choqué, ils sont très très forts et ça m'étonnerait même pas une finale, tu vois, si jamais, voilà, Barça, Paris Saint-Germain. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.